C'est une terre inconnue, pas de majorité, pas de 49-3. Les socialistes se sont placés au centre du jeu. Ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Maintenant, c'est le bras de fer sur la taxe Zuckman. Ce matin, Bruno Retailleau, le patron des LR, dit que c'est le PS qui gouverne. En réalité, la menace, bien sûr, c'est la censure, voire la dissolution. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut un budget à tout prix? Non, la réponse est dans la question. Il ne faut pas un budget à tout prix. Comme le quoi qu'il en coûte est devenu n'importe quoi qu'il en coûte. Comme lorsque j'entendais un ministre hier disait que cotiser était la condition du travail. Tout ça, c'est orwellien. C'est évidemment faux. Le Parti socialiste joue bien. Il a des convictions. Je pense qu'il pense sincèrement que la réforme des retraites est une mauvaise réforme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils sont très minoritaires. Ils ont réussi à imposer leur point de vue. Bravo à eux. Mais on est tellement loin, pour moi, de l'intérêt du pays qu'on assiste à la déliquescence à la fois de ce qu'on a appelé le macronisme, qui est une impuissance publique, mais parallèlement, je crois qu'on est à la fin de cycles beaucoup plus longs, la fin de l'européanisation du monde depuis la Renaissance, mais on n'a pas le temps de l'évoquer ici, et la fin de l'État-providence. C'est-à-dire qu'on continue de faire croire qu'on peut avoir un modèle de développement qui est celui des 30 glorieuses, là où on faisait beaucoup d'enfants, là où il y avait de la croissance économique, là où il y avait une immigration de travail, pas de peuplement. Tout ça, c'est obsolète, et c'est pour ça je pense qu'on assiste au dernier soubresaut et au crépuscule de plusieurs cycles, et qu'il faut vraiment une rupture très profonde. Donc est-ce que vous pensez que LR pourrait ne pas chercher le compromis à tout prix, que cette stabilité coûte trop cher? Laurent Wauquiez, le patron du groupe LR à l'Assemblée, décrivait après la déclaration de politique générale les risques pour le pays si ce budget n'était pas voté. C'est aggraver le déficit déjà le plus élevé de la zone euro, c'est nous mettre dans la main des créanciers, c'est geler les moyens dédiés à l'hôpital, à la santé. Voilà, il dressait un tableau apocalyptique. Oui, donc, encore une fois, entre Wauquiez et Retailleau, qu'est-ce qu'il faut faire? Un tableau apocalyptique, mais sans avoir voté la censure. Si c'est l'apocalypse, on ne peut pas être complice de l'apocalypse. Enfin, dans la vie, il faut être cohérent, quoi. Et donc, moi, je dis, notamment avec mon parti Nouvelle Énergie, depuis longtemps, qu'on se doit de proposer une alternative. Oui, mais sur la censure, David Lisnard, est-ce qu'il faut envisager de la voter? Est-ce qu'on peut être clair ce matin? Oui. Enfin, pour moi, oui, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, ce que vous appelez, enfin, ce qui est appelé, stabilité, vous remarquez, ne correspond qu'à la stabilité des postes. C'est la lutte des places, quoi. Non, c'est pour avoir un budget. Là, ma question, c'est est-ce qu'il faut avoir un budget à tout prix? Il faut toujours avoir un budget. Le budget, c'est pas comme les entreprises pour la puissance publique, c'est ce qui permet d'engager les recettes et les dépenses. Mais la Constitution permet d'avoir un budget, y compris s'il y a une censure, y compris par la loi spéciale ou par les ordonnances, etc. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que on nous sort le mantra de la stabilité en créant l'instabilité totale, l'instabilité fiscale par le délire fiscaliste qu'il y a actuellement, l'instabilité sociale, y compris en revenant sur la seule réformette, mais absolument nécessaire, qui était celle des retraites. Donc tout devrait être instable, sauf ceux qui sont au pouvoir. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est le guépard, quoi. Bon, alors vous êtes ce dirigeant de LR ce matin qui dit on peut envisager la censure. En tout cas, c'est vraiment pas à n'importe quel prix. Parlons de la taxe Zuckman, justement. On en parle beaucoup, en tout cas chez vous. Sébastien Lecornu, on en parle aussi dans le Figaro, par exemple, ce matin, c'est à la une. Sébastien Lecornu a assuré hier aux députés LR que pour rien au monde, il n'accepterait de toucher au patrimoine professionnel. Il a ajouté, il ne faut pas que les compromis soient des compromissions. Est-ce que vous le trouvez fin stratège, ce Premier ministre, et est-ce qu'il vous rassure? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de lire le cornisme. Je comprends sa déclaration. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il disait avec autant d'emphase et autant de gravité la même chose sur la réforme des retraites, et qu'ils se sont assis dessus. Donc voilà. Sébastien Lecornu ne vous rassure pas, mais sur le fond, est-ce qu'il faut les taxer, ces ultra-riches, ces 0,0002% qui ne paient pas le même montant d'impôt en proportion que vous et moi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut déjà... On avait le patron de Doctolib hier qui disait cet argent, ça sert à rien d'en avoir autant pour vivre. Oui, c'est certainement vrai. Alors est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas? Je suis tellement loin de tout cela que j'imagine que ça sert à rien. Moi, ce que je sais, c'est que pour moi, c'est du détournement d'opinion. C'est-à-dire que on a focalisé le débat sur la taxation sur le patrimoine, y compris le patrimoine professionnel, ce qui est absurde dans notre pays, la France, qui a le record du monde des prélèvements obligatoires, où les impôts de production, ceux sur ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire l'investissement, sont les plus élevés de l'OCDE. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du pays. C'est pas d'être dans des considérations pleines de moraline, etc. Donc, mais alors, quand vous dites tout débat sur l'impôt est tout à fait légitime, mais
principe, mais une fois qu'on aura relancé le pays. C'est pourquoi je dis que le problème de la France aujourd'hui, c'est le fait qu'on a le record du monde de la dépense publique, le record du monde, qui se fait au détriment de la prospérité. C'est-à-dire qu'on est dans une courbe descendante de l'affaire et que parallèlement, on a des services publics qui se délitent. Moi, je suis tout le temps. Je vis, c'est pas que je vais à la rencontre des Français, je suis un Français qui vit avec les Français. Il faut faire 30 milliards d'efforts, on est d'accord là-dessus? Non, mais je rejette même le terme d'effort, si vous voulez. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait un appareil public performant. Donc, il faut revoir totalement l'organisation des pouvoirs publics. On est plusieurs à le dire. Jean-Louis Borloo le fait avec son talent, je trouve, de façon intéressante, parce qu'il change un peu le vocable. Et puis, parallèlement, qu'on ne soit pas dans des considérations pleines de passion triste, mais que l'on dise c'est quoi aujourd'hui le système le plus efficace pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi, pour avoir des services publics qui fonctionnent, parce que plus on dépense, plus on prélève, moins on a d'urgences hospitalières ouvertes, on a des fonctionnaires moins bien payés qu'ailleurs, qui coûtent plus cher qu'ailleurs. Mais on continue de nous dire qu'il faut dépenser plus, etc., etc. Mais alors, si vous voulez faire des coupes publiques et zéro impôt, ça veut dire qu'il faut faire un effort de 30 milliards, et c'est évidemment les services publics qui vont... Je ne comprends pas zéro impôt, non, il faut de l'impôt. Zéro augmentation d'impôt dans le budget 26. Donc, est-ce que vous voulez faire ces efforts en baissant les dépenses, ce qui va toucher les services publics? Non, mais justement, c'est là que je voudrais déconstruire certains éléments. Si la dépense publique on avait été le facteur de la performance publique, nous serions le pays où les fonctionnaires sont les mieux payés, les plus heureux, où les usagers sont les mieux servis. C'est de moins en moins vrai. Alors c'est vrai que c'est contre-intuitif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, non, mais c'est très simple, on a 35% de l'argent public qui est détourné vers des fonctions purement administratives. Là où des pays comme l'Allemagne, la Suède, qui sont très publics et très socialisés, sont à 24%. Donc, si vous voulez des meilleurs fonctionnaires mieux payés, il faut moins de bureaucrates. Il faut que je vous parle de politique dans le Parisien. Il faut qu'il y ait moins de réglementation. Jordan Bardella, dans le Parisien, ici depuis France Inter. Dans le Parisien ce matin, Jordan Bardella du Rassemblement National, bien sûr, imagine à quelles conditions il ira à Matignon et il dit qu'il y a une frange plus patriote chez les Républicains. Si je peux bâtir une alliance autour d'un pacte de gouvernement, pourquoi on ne le ferait pas, demande-t-il. Vous répondez quoi? Moi, je pense qu'on est dans un quadripartisme et pas un tripartisme et qu'on veut nous imposer ça. Je n'ai jamais cru au bloc central. On est d'accord ou pas, mais ça fait des années, je le dis, certains le savent ici. Et donc, qu'aujourd'hui, il y a une gauche très très dure, ultra, qui est autour de LFI, qui pour moi a sacrifié l'universalisme républicain. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens de gauche qui viennent à Nouvelle Énergie. C'est sur l'union des droites, là, ce matin, ma question. Il y a une gauche social-démocrate, mais je réponds, vous inquiétez pas, j'esquive pas. J'ai bien compris que c'était l'union des droites. Et ensuite, il y a le RN qui se dit ni de gauche ni de droite quand c'est Marine Le Pen qui en parle, et puis quand c'est c'est la main gauche, et puis la main droite de Jordan Bardella qui est tendue. Et il y a un éclatement de l'UDI à Horizon jusqu'à Dupont-Aignan, etc. Et moi, ce que je propose, c'est une grande primaire ouverte à tout cela et une grande entente autour de quelques principes simples. J'ai vu que Sarah Knafo reprenait mes 80 milliards de baisse de dépenses la première année. Je propose 200 milliards en un quinquennat. Bruno Retailleau, il dit encore ce matin, il faut un candidat LR. Bien sûr, c'est important. Je préférais que ce soit un candidat LR. Mais je pense qu'on est à l'épicentre. En tout cas, à Nouvelle Énergie et les quelques libéraux qui restent chez LR. Donc, pour avoir un projet libéral, sécuritaire et éducatif, il faut... Donc, on a 5 mesures que je vais proposer à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord, au moins sur la nature de ces mesures et sur des grands objectifs? Et ensuite, de créer une vraie force pour récupérer tout ce que j'appelle les orphelins de la droite, qui par défaut ne votent plus. Certains étaient allés chez Emmanuel Macron, d'autres étaient allés au RN, etc. Et c'est ce que je vais proposer. David Lisnard, au municipal comme jusqu'à la présidentielle, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la partielle dans le Tarn-et-Garonne entre une ciotiste et une socialiste? Bruno Retailleau a dit il ne faut pas donner une seule voix pour la gauche. C'est comme ça que ça doit se passer? Bon, écoutez, il faut toute la gauche? Non, mais moi, je serais d'accord si on s'opposait complètement à ce gouvernement. Voilà. Je crois qu'il faut, comme disait François Mitterrand, un opposant, ça s'oppose, et il faut une ligne claire. On nous sort toujours le vieil épouvantail. Alors vous allez vers l'extrême droite, etc. J'entendais quelqu'un de LR, c'est Xavier Bertrand, qui réagissait avec des postures de notables des années 90. Enfin, tout ça, c'est fini, quoi. À un moment donné, moi, je suis très bien dans mes principes. J'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir ni de RN ni de quelqu'un d'autre. Et je crois à un projet libéral, sécuritaire et éducatif. C'est ça que je veux faire gagner. Et vous l'avez déroulé ce matin. C'est la politique politicienne. On vous a entendu. David Lisnard, le maire de Cannes. Merci à vous.